À la demande d'une de mes abonnées, cette semaine, je vous apprends à faire une jupe en cercle. Pour cela, on aura besoin d'1,5 mètre de jersey, le patron pour la ceinture, des ciseaux, 1 mètre ruban, des épingles, du fil et de la craie. La ceinture, c'est en fait juste un rectangle. Dans le côté long, c'est la mesure de votre taille divisé par 2, moins 1,5 cm. Et l'autre côté, c'est comme vous voulez. Ici, j'ai mis 12 cm. Donc, on le place sur le tissu, sur le pli du tissu. Et on coupe à 1,5 cm du bord pour la valeur couture. Mais si vous voulez, vous pouvez laisser aussi 1,5 cm ou 2 cm. Ça, c'est comme vous voulez, comme vous vous sentez plus à l'aise avec la machine. Moi, 1 cm, c'est bon. Donc, voilà. Après, on va le plier en deux, comme ça, avec la bonne face du tissu à l'intérieur. Et puis, on va coudre ce bord à 1 cm ou, ça correspond à la valeur couture que vous avez laissée, en fait. Et puis, à nouveau, on va le plier par le milieu, mais comme ceci. Et ici, j'ai simplement mis quelques épingles. Comme ça roulait pas trop en fait, parce que vu que c'est du jersey, c'est élastique et les bords ils se roulent beaucoup, donc voilà. Et puis on va prendre le reste du tissu. Alors ici on va le plier par le milieu en faisant coïncider les lisières, et puis on va le plier par le milieu à nouveau, comme ça, comme si on avait une feuille qu'on plie en 4. Et donc ici on a 4 couches de tissu. Ensuite, on va prendre le coin où il n'y a pas les bords, comme ça. Et ici, on va mettre une mesure. En fait, c'est la mesure de votre taille divisée par 4. C'est un quart de cercle. Puis j'ai épinglé les 4 couches de tissu, comme ça ne bougeait pas quand je coupais. Et on coupe au ras de la ligne qu'on a dessinée. Et donc voilà, ce cercle, c'est la mesure de votre taille. Ça a l'air petit, mais c'est ça en fait. Et puis il ne reste plus qu'à choisir la longueur de notre jupe. Moi au début j'avais fait 50 cm, mais après j'ai un peu coupé. Mais donc c'est comme vous voulez en fait. Ensuite on va fabriquer une sorte de compas improvisé comme ça. Et tout ce qu'il faut faire, c'est prendre un fil et l'attacher au bout de la craie ou du marqueur du tissu que vous utilisez. Et donc là, je vais prendre la bonne mesure sur le côté et je vais la transposer partout sur la jupe, comme ceci. Et donc là, je fais juste quelques petits traits et puis je vais tous les unir avec une ligne continue, courbe. Et donc ça va être aussi un quart de cercle, mais beaucoup plus haut. Donc là, on met aussi des épingles. Comme ça, les différentes couches de tissu ne vont pas bouger. Et on coupe en laissant une valeur pour l'ourlet en fait. Moi, j'ai laissé 2 cm. Mais vous pouvez aussi laisser 1 cm. Ou vous pouvez ne pas faire d'ourlet du tout parce que on utilise du jersey et c'est un tissu qui ne s'effiloche pas. Et si vous ne faites pas d'ourlet, c'est pas moche non plus. C'est encore plus flowy. Donc ça c'est comme vous voulez aussi. Le dernier pas, c'est mettre la ceinture avec la jupe. Donc on trouve les 4 points opposés comme ça. Et quand on passe à la machine, on doit juste tirer un petit peu. Et pour que les deux tissus se mettent bien ensemble. Et on coud avec un point zigzag. C'est important le point zigzag, comme ça le tissu reste élastique. Si on fait un point droit, il va plus être élastique et on pourra pas enfiler la jupe ou ça va se casser. Donc je vous dis même pas. Et puis finalement, si vous voulez quand même faire l'ourlet, il faut juste plier 2 fois comme ça le tissu. Soit un demi-centimètre, soit 1 cm, ça c'est aussi comme vous voulez. Ça donne mieux si c'est plus petit que 1 cm quand même. Et c'est tout, je vous avais dit, c'est vraiment facile à faire et ça donne bien. Et en dépendant de la couleur, vous pouvez le mélanger avec beaucoup de styles différents, beaucoup d'événements différents, etc. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu.
Si oui, abonnez-vous à ma chaîne et donnez-moi des pouces verts. J'ai aussi un Instagram et un Twitter. Et donc voilà, on se voit la semaine prochaine. Salut!